Shalom, dans l'étude de Daf Kouf Yud dans Masechet Sanhedrin, nous reprendrons 12 lignes à la fin du Daf Kouf Tet Amud Bet. Nous rappelons que le shiur est dédié à Nishmat Meir Ben Alin. Tanu Rabbanan, donc 12 lignes à la fin du Daf Kouf Tet Amud Bet. Par rapport à Korach, Hadad Korach, En Lehem Chelek L'Olam Haba, l'assemblée de Korach n'a pas de part dans le monde futur. Chez Neymar, c'est marqué Vatechas Alehem Haaretz. La terre, c'est les a recouverts. Ça, c'est dans son monde Tibor Lamazé. Et au Domik Tochakal, ils ont été anéantis du sein de l'assemblée, et alors là pour le monde futur. Dirait Rabbi Akiva, ça ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Ben Beter Omer. Rabbi Ben Beter nous dit, Are, Hen Kaveda Mitbakeshet. Au contraire, Vayovedu, ils ont été perdus, au sens premier. C'est comme une Aveda, comme un objet qu'on a perdu et qu'on recherche. Comme c'est marqué là-bas dans Télim, Shenemar Ta'iti, Kese Oved, Bakesh Avdecha, Kim Mizotecha, Lo Shtacharti. Je me suis perdu, Kese Oved, je me suis trompé comme un mouton qui est perdu. Bakesh Avdecha, cherche ton serviteur, qui misotecha lo shacharti, car je n'ai pas oublié tes misot. Donc on voit quelque chose qui est nevad, qui est perdu, on a tendance à le rechercher. Vaikar Korach. Vaikar Korach, Amar Esh Lakish, Shelakach Mikach Ra Leasmo. C'est qu'il a pris, c'est quoi Vaikar Korach là-bas dans le texte? Pour celui Korach, Vaikar Korach, on dit il a pris Korach, mais on ne dit pas ce qu'il a pris, il n'y a pas de COD. On nous dit tout de suite que Korach, Ben Issa, Ben Kehat, Ben Levi, Vedatan, Zaviram, mais on ne dit pas ce qu'il a pris. Alors là-bas on a plusieurs explications, dont celle-ci, Shelakach Mikach Ra Leasmo, il a pris quelque chose de mauvais pour lui, c'est-à-dire qu'il a pris une décision. Il a pris, comme c'est marqué là-bas dans Rashi, Shelakach Atzmo, il a pris la décision de fauter, et Vaikar aussi on dit qu'il a pris son argent et que c'est son argent. Quand on dit Maman Korach qui a aussi servi à la faute et il utilise son argent pour acheter les gens pour s'associer à lui. Korach, Nasa Korach Israël. Pourquoi Korach il s'appelle Korach aussi? Parce que Nasa Korach Israël, parce que Korach c'est quand on rase la tête. C'est-à-dire qu'il a fait ça fait une razzia, quoi. C'est-à-dire que les gens ont été anéantis à cause de lui. Donc il a manqué, quand on rase la tête à quelqu'un, ça fait un trou. Ben Yitzhar, Yitzhar c'est quoi? Ben Shirtiach Alav et Kolar Olam Ketsaroim. Il a mis en colère, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, et il a fait bouillir le monde, Ketsaroim, comme la chaleur du soleil Saïdsar. Ben Kehat, petit-fils donc de Kehat, Sheikh Shine Molidav, qui a finalement fait grincer les dents, ici de honte, à ses ancêtres. Ben Levi, encore petit-fils de Lévi. Ben Shinarasa, Levaya Begeinam, quelqu'un qui a été accompagné, entre guillemets, pour aller au Geinom, donc qui a été envoyé au Geinom. La Gemara dit Velir Shaunami Ben Yaakov. Pourquoi on ne fait pas une rachat aussi sur l'arrière-arrière-grand-père, donc Yaakov? Yaakov, on pourrait dire Ben Sha'akav Atzmo la Geinom. Quelqu'un qui finalement a planté son talon, Akav, dans le Geinom. La Gemara nous dit quoi? Marashmuel Bar Yitzhak? Non. Pourquoi on ne fait pas de rachat sur Yaakov? Parce que Yaakov n'est pas cité là-bas dans l'ascendance. Et c'est volontaire. Yaakov a demandé pitié à Hachem. Shinema a dit Besodam atavanashi, bikhalam atehad kevodi. Lorsqu'il parle justement de Shimon et Lévi, il fait une allusion évidemment à leur faute qu'ils ont fait en attaquant la ville de Shrem, mais c'est aussi une allusion Besodam atavanashi, que à leur secret, à leur manigance, mon âme ne vienne pas. Elou meraglim, c'est par rapport à la faute des explorateurs. Et Bikalam Atechat qui dit que mon respect, que ma réputation ne soit pas associée, réunie à leur assemblée. Zardat Korach, c'est par rapport à quoi? Donc Yaakov a demandé à ce qu'il ne soit pas cité là-bas. Bon, vous vous rendez compte ici que quand la Gemara donne des explications sur les noms, on ne dit pas vraiment qu'on les a nommés pour ça. Personne ne va dire qu'on a pensé à un moment donné dire qu'on a appelé Yaakov parce que son arrière-petit-fils, Akav Atzmo, les Geinom. C'est pour dire encore une fois que quand la Torah mentionne les noms, alors qu'on sait très bien que lui est le petit-fils de arrière-petit-fils, il y a aussi un autre intérêt que simplement le fait de savoir le situer dans une famille, mais également pour nous dire qu'il y a une information comportementale. Datan, pourquoi il s'appelle Datan? Ceux qui s'associent avec lui, Datan Aviram, Shava Adat El, parce qu'il a transgressé la loi Dat. Aviram, Sheiber Atzmo, mais Asot Tshuva. Aviram, Minashon, Iber, il s'est renforcé pour ne pas faire tchouva. Il aurait pu, mais il s'est renforcé. Ve'on, on pour on ben pelet, she'ashav ba'aninut. Parce que lui, au contraire, il s'est assis dans une situation de deuil, parce que justement, il a fait tchouva.
Pelet, c'est le nom de son frère, on Ben Pelet. Shnaasu Pelaot, parce que il a été justement sauvé de cette histoire de Korach. Ou venez Reuven, c'est venez Reuven. Ben Shera'a Vehevi, parce que justement il a vu et il a compris. Donc On Ben Pelet Ben Reuven, c'est toute une allusion au fait que On justement a réussi à se sauver, à faire chouva. Amarav On Ben Pelet, Ishto Itzilat Olagman explique comment la femme de On Ben Pelet l'a sauvé. Parce que c'est sa femme qui l'a sauvé, pas lui. Alors elle lui a dit Maïnav Kalachmina, pourquoi tu vas prendre un risque? Il y a une situation, tu prends un risque en essayant de renverser le pouvoir avec Korach, et quand il arrive, tu ne seras jamais gagnant. Il dit Ima Rabba Antet Almida. Si c'est l'un qui est le chef, toi tu seras l'élève. Ima Rabba, si c'est l'autre qui est le chef, Antet Almida, tu resteras l'élève. Donc tu n'as rien à gagner. Amara lui a dit Maï Eavit, que puis-je faire? Avaï Baïsa, j'étais au début dans les premiers à avoir cette idée-là. Et j'ai juré avec eux que je ne les lâcherai pas, je n'arrêterai pas la révolution. Amra lui a dit alors elle s'est dit, enfin c'est pas Amralé, parce qu'elle s'est dit, je sais que ils sont tous Kedoshim, comme c'est marqué, Kikolarada Kulam Kedoshim. Et donc même s'ils sont rebellés contre Moshe Rabbeinu, ils étaient Shomer Torah Mitzvot comme il faut. Donc elle s'est dit qu'ils n'oseront jamais rentrer dans une maison s'ils voient une femme qui n'est pas complètement Tzniot. Dirtiv, Kikolarada Kulam Kedoshim. C'est le verset qui dit qu'ils sont tous Kedoshim. Amralé, enfin encore une fois elle l'a dit, tout Dana Matsil Nanach. Et il lui dit écoute, fais tchouva, je vais te sauver. En fait, encore une fois, il ne lui a pas dit réellement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ashkit et Hamra, elle a fait boire du vin, va inviter Vankit et Gavaï, et elle l'a fait boire jusqu'à ce qu'il soit sous, Odvar, et elle l'a fait dormir, Odvar al-Baba, elle s'est mise devant la porte, et là on commence la page du Koufioud, Ustarta les Mazia, et elle a défait les nattes de ses cheveux, parce qu'à l'époque les femmes avaient les cheveux qui étaient complètement comme ça, attachés de manière très serrée. Kolda Tachazia, tout celui qui s'approchait pour aller chercher On, pour aller faire la révolution, la voyait, Adar, et se détourner de ce chemin, Adar Hivachi, Ibar Olehu, le temps même qu'il se réveille de sa sieste, ils étaient tous déjà avalés dans la terre, donc l'histoire était terminée. Il était Korach Amrale, la femme de Korach. On verra que non seulement elle n'a pas sauvé son mari, mais c'est peut-être même elle qui l'a poussé. Chazemaka Avid Moshe, elle lui dit regarde ce que tu fais, Moshe Rabbeinu. Iwa Malka, lui est roi. La Chouishavieka Adaraba, son frère est Kohen Gadol. Donc le pouvoir politique, religieux, pour les deux. Il venait à Choye Shavinu, Zgané Kana, c'est les enfants de son frère qui sont les seconds Kohanim après le Kohen Gadol, donc les fils de Aaron. Yatia Trouma, Amarteve la Kohen, si elle a un Trouma, c'est pour les Kohanim, donc c'est encore pour son frère. Yatou Maaser, Yeshkil Toatoun, une fois que vous avez le Maaser et qu'il faut prélever sur la Trouma, Amar, Abouchad Me'asara les Kohen, il y a un dixième qui part encore au Kohen. Donc même les prélèvements pour les Lévim, il y a une partie encore qui retourne pour les Kohen. Et en plus, les Gaïs, les Mazaïrou, regarde, il vous a rasé tous les poils du corps parce que les Kohanim, ce qu'ils ont fait, ils les ont rasés de la tête aux pieds. Vous mettez là l'Echo, qui koufta, et ils se moquent de vous, et ils vous considèrent comme quelque chose, comme des excréments, quoi. Bon. Aïna Mazaïrou. Il a été jaloux de votre beauté, de vos cheveux, parce qu'à cette époque, les cheveux, ça c'était la beauté, et c'est pour ça qu'il a fait ça. Alors, Korach se défend, et il défend Moshe Rabbeinu, il dit Amala, Aïhunami, Ka'avi, mais non, mais lui aussi il s'est rasé entièrement, donc tu peux pas dire qu'il a fait ça pour nous ridiculiser, il l'a fait aussi. Alors elle lui a dit c'est pas une preuve, Kevan et Kulhu Revuta d'idée, puisque dans tous les cas, il a fait ça pour lui, que c'est lui qui décide, que c'est pour s'agrandir, il s'est dit, Ama Ihunami, pour le faire, je vais moi aussi le faire, Tamod Nafshem Pelishtim. Ce qu'a dit Shimshon avant de détruire les piliers qui soutenaient la maison et tuer tous les Pélishtim, les 2000 Philistins qu'il avait attrapés et en même temps mourir avec, il voulait tellement tuer ces Philistins qu'il a accepté le même sort. Et c'est ça ici l'idée, c'est que parfois quand on veut faire du mal, on accepte nous-mêmes de supporter un inconvénient pour le plaisir entre guillemets de faire du mal à l'autre. En plus, il vous a dit de mettre Techelet, donc de faire un petit fil bleu sur les quatre coins des vêtements. Isakadatar Techeta Chashiva Mitzvah. Si c'était si important de faire Techelet, à Piglim et Detreta, les Kassin ou les Kulhu, mais Tiftar, à ce moment-là, on pourrait faire des habits qui sont complètement de Techelet. Et on voit justement que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu, ce qu'il n'a pas voulu que vous soyez Mechoubadim. Donc il y a toujours cette idée de tzitzit qu'on retrouve dans l'histoire de Korach. À nous dire comme c'est marqué là-bas dans Michelet, Chochmot Nashim Banta Beta, la sagesse des femmes peut construire des maisons, donc construit des familles.
Et c'est une allusion entre autres à une en particulier, Zoishto Shalom Ben Pelet, c'est Odom Ben Pelet qui a sauvé sa famille, son mari et ses enfants tout. Veivelet Veadea Tearsenu, alors qu'une idiote peut par ses mains détruire une maison. Zoishto Shel Korach, c'est une allusion entre autres à la femme de Korach qui est l'exemple type de celle qui a tout détruit. Ils sont levés devant Moshe et les gens parmi le Ham Israël qui s'étaient rebellés étaient 250. On nous dit ici, c'est pas n'importe quel Anashim, c'est des gens importants. Kiri Moed, Shayud Yodaim la Aber Shanim Likboa Chodashim. Quand on dit Kiri Moed, qui était appelé pour Moed, tout ce qui était rendez-vous, c'est une allusion ici à la capacité qu'avaient ces gens-là de juger si le mois est un mois plein ou pas, et si l'année est une année aussi, mais Oberet ou pas, pour justement pouvoir fixer les Moadim. An Shechem, des gens de nom, de renom, Shayalaem Shemechol Olam, qui avaient une réputation qui allait aux quatre coins du monde. Après on dit qu'ils sont rassemblés là-bas, Vaishma Moshe Vaipol Alpanav. Moshe Rabbeinu a entendu et il est tombé. Le seul problème c'est que il n'y a pas de discours juste avant. C'est marqué que lui leur a dit Rav Kikolada Kolam Kedoshim et Vaishma Moshe a entendu, Vaipol Alpanav. Qu'est-ce qu'il a entendu? Mashmo Hashama. Alors au sens premier quand même, il y a une phrase quelque temps avant qui dit quand même que ils lui ont dit Rav Lachem, c'est suffisant ce que vous avez pris, toi et Aaron, vous êtes trop pris. Bon. Mais et Madoua Tinasual Kalachem, pourquoi vous élevez au-dessus des autres? Mais ici la Gemara a l'air de dire pourquoi il est tombé sur sa face comme s'il y avait autre chose. Rabbi Shmuel ben Nachman Yamarabi Yonatan, Shechashadou mais Eshetish. Pour nous dire qu'ils l'ont soupçonné d'avoir des relations adultères. Chez Neymar, comme c'est marqué là-bas, les Moshe Vamachan Telim, ils ont jalousé Moshe Vamachan dans le camp. Amar Bishmuel Bar Yitzhak, mais la mèche Kol Echad Lechad Kiné et Tishto Mi Moshe. Là-bas, plus dans le Midrash, on ne parle pas forcément des 250 de Korach. Ça va être leur âme Israël. Comme si tout leur âme Israël avait demandé chacun avait demandé à sa femme, attention, avec Moshe Rabbeinu, ne t'approche pas de lui, je ne lui fais pas confiance. Et je ne vous fais pas confiance. Chez Neymar, ou Moshe Yikar et Oel Venata Lomichos Amachane, comme c'est marqué là-bas, Moshe a pris sa tente et il s'est mis à l'extérieur, même si là-bas c'était à cause de la Shrina. Mais ça c'est un midrash assez étonnant. Et le Maral explique que c'est parce que comme Moshe Rabbeinu était finalement un personnage unique qui représentait finalement tout l'Am Israël, il avait une proximité avec tout l'Am Israël dans sa globalité, et il avait aussi une proximité avec chacun. Et donc en fait c'est comme si chaque homme trouvait en Moshe le zivoug, un peu comme si un homme était marié avec sa femme et qu'il a l'impression que cet homme-là ça aurait été potentiellement ça aurait été le mari parfait, le zivoug parfait. C'est ça l'idée, c'est que ces multiples facettes qu'avait Moshe Rabbeinu faisaient que par rapport aux hommes, mais même par rapport aux femmes, on aurait pu avoir l'impression qu'il y avait une shaykhout particulière. D'où cette jalousie. D'accord, Moshe et donc c'est ça qui a fait que il est tombé sur sa face, quoi. Il a été découragé. Il s'est dit qu'on me soupçonne de choses, mais là c'est trop. Quand Moshe Rabbeinu s'est levé et a été vers Datan et Avira, qui ont été au départ les premiers à faire cette dispute et ne sont pas revenus eux-mêmes. De là on apprend qu'on n'a pas le droit de continuer, de faire continuer une dispute. Rav disait d'Amarav, quand tout celui qui continue, qui renforce une marloquette, une dispute, transgresse, c'est pas un lave au sens des 613 mitzvot, mais transgresse quelque chose qui est marqué dans la Torah, velo yikekorach vechadato. Il ne faut pas être comme Korach et comme Saïda. C'est pas un lave des 613 mitzvot, mais c'est une volonté exprimée par la Torah de ne pas être comme eux. Donc on voit qu'il y a un interdit de faire une dispute. Il y a un interdit d'être machazik, de laisser la situation continuer de cette manière. Ravashi Amar, Raoui, celui qui fait cela, il est apte à recevoir une plaie de tsaraat. Pourquoi est-ce que c'est marqué Kashadi Hashem Beyad Moshe Lo? Sur Korach, c'est marqué comme Hashem avait dit à Moshe, dans la main de Moshe. Comme il lui a dit dans la main de Moshe, c'est quoi dans la main de Moshe? C'est marqué par ailleurs, Hashem Lo, Od Havena Yadacha Becheka. Lorsque c'est une allusion au fait que Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, mets ta main en ton sein pour justement qu'elle ressorte après Metzorat, Kashaleg avec la Tsarat. Marabi aussi, Kol Acholek Amachut David, Raoul Lakishon Nachash, tout celui qui se rebelle contre la royauté de David Ameler doit être frappé par un serpent. Tivcha c'est marqué, Vaisbach, Adoniaou, Tson Bakar, Omri Emeven Azochet, donc Adoniaou, c'est un des fils de David Ameler, mais qui s'est autoproclamé roi que la couronne était promise à Shlomo, donc même s'il est de Beth David, ben, il n'est pas de Beth David au sens classique, strict du terme, parce que c'était pas lui qui devait être roi. Et donc, en voulant se nommer roi,
il s'est rebellé contre Malchut Bet David. Ortivatam, c'est marqué par ailleurs, Im Hamat Zohale Afar. La punition là-bas, on dit qu'il méritera la colère, la punition de Zohale Afar, de ceux qui rampent sur la terre, c'est les serpents. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que Zochelet, Even Zochelet, qu'il a utilisé là-bas pour s'autoproclamer, et Zohale Afar, c'est pour nous dire que c'est la punition qui attend à la fois de Niaou et à la fois tous ceux qui se rebellent contre la maison de David Améler. Amara Priza Cholek al Rabo, qui est Cholek al Shrinat, celui qui s'oppose, qui se dispute avec son maître, c'est comme s'il se disputait avec Hachem, Shnema, Be'atsotam al Hachem. Celui de Korach, là-bas c'est marqué que Be'atsotam al Hachem, comme s'il était rebellé, opposé, disputé avec Hachem. Rabbi Chama bar Rabbi Chana Kolarse Meriva im Rabo, Kérancé im Ashrina, tout celui qui fait une dispute avec, à la c'était Cholek, c'était plutôt, on va dire, s'opposer, là maintenant celui qui fait une dispute avec son maître, c'est comme s'il la faisait avec la Shrina, avec la présence divine, Shnema, Hema Memeriva, Sharavu, Bnei Israël et Hachem. Mais Meriva, ils sont posés à qui là-bas? Ils sont posés à Moshe Rabbeinu. Et pourtant, après, on dit que ce sont les mêmes Meriva où les Bnei Israël se sont disputés avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Chana bar Papa, Kol Mitraem al Rabo, Kelo Mitraem al Ashrina. Tout celui qui se comporte mal avec son maître, tout celui qui peut être cruel avec son maître, c'est comme s'il disait par Ashrina, comme c'est marqué, Lo alenu telu notechem, qui a la chaîne toujours par rapport là-bas à cet épisode. Il dit c'est pas contre nous que finalement vous avez des reproches à faire, c'est pas nous que vous avez des reproches à faire, vous êtes en train de les faire finalement à Kadosh Baruch Hu. Tout celui qui dans son cœur pense du mal de son maître, c'est comme s'il pensait mal d'Hachem. Shnema v'davar ram belohim uv Moshe, lorsque les bénis Israël n'ont pas voulu rester dans le désert, on avait marre de la mal. Ils ont dit là-bas qu'ils ont parlé mal de Dieu et de Moshe. Et le fait de les associer les deux donne l'impression que finalement l'un revient à l'autre. On sait, il y a un verset qui dit là-bas que la richesse, elle est gardée de côté pour ses propriétaires, les ra'ato, pour lui faire du mal. En gros, la richesse peut être un piège. Amarish Lakish, c'est une allusion, entre autres, à la richesse de Korach qui était très important, comme on verra par la suite, mais ici qu'il a perdu, comme on a dit, Vekar Atzmo. Là-bas, il a tout détruit, tout avalé, même le Yekoum, ce qu'il y avait à leurs pieds. C'est quoi ce qu'il y avait à leurs pieds? Amarabi Lazar, Zemamono Sheladam, c'était leur argent. Shema Amido al Raglav, qu'est-ce que c'est ça qui fait tenir quelqu'un dans ce monde-ci? Marabi Levi, Soy, Shloshmod Pradot Levanot, Ayu, Maftechot, Shel Bet Genazav, Shel Korach. Korach était tellement riche, alors c'est des chiffres aussi souvent énormes, il était tellement riche que rien que pour porter les clés de ses coffres forts, et les clés étaient légères, avec Kulhu, Aklidé, avec Kilpé, il nous dit que c'était donc les clés des Gilda qui étaient faites en peau légère, c'était pas des clés lourdes. Malgré cela, pour le poids, il fallait Shloshmot Pradot Levanot, il fallait 300 mules blanches hyper fortes pour pouvoir porter les charrettes dans lesquelles on mettait les clés de ces cavernes de trésors. Marabi Chama Barabi Chaina Shosh Matmoniot Itminyoy Sebe Mitzraim. Yosef Tzadik, avec tout l'argent qu'il a récolté pendant les années de famine, a mis de côté 3 grands trésors. Un a été dévoilé à Korach, Ben Asveros, un qui a été donné à Antoninus le César, et l'autre qui est attendu pour les tzadikim, la dans le monde futur. Rabbi Yochanan, Korach, lo mina beloim, velo minas rufim. Dans l'histoire de Korach, il y en a qui ont été avalés dans la terre, d'autres qui ont été brûlés en apportant la kétoret parce qu'ils n'étaient pas choisis pour être Kohen Gadol. Lui, il nous dit Rabbi Yochanan qu'il n'a fait partie ni de ceux qui ont été avalés dans la terre, avec Datan Aviram, ni de ceux, des 250 Rachis Sanhedrin qui sont venus, qui ont été brûlés par le feu de la kétoret. Pourquoi? L'Ovina Blanim, qui n'a pas été avalé avec eux, Dirti, c'est marqué que la terre s'est ouverte et les avalait eux leur maison, et tous ceux qui étaient avec Korach. Ceux qui étaient avec Korach, on a l'impression que Vélo que Korach, mais pas Korach lui-même. Vélo Korach. L'Omines Roufim, il fait pas partie des gens brûlés, Dirti, Bachola et Shetramishim ou Mataimish, là-bas c'est marqué lorsque le feu a consumé les 250 personnes. On a l'impression que c'est 250 tout court, sans Korach, même si la preuve n'est pas complètement claire, c'est la raison pour laquelle il y en a qui vont dire exactement l'opposé. Le Korach. Même à Tatana, il y a qui disent que Korach minas Roufim ou minabloim. Il y a qui disent qu'il a fait partie des deux, au contraire.
il a brûlé, son âme a brûlé, comme on a vu selon certains, mais son corps est resté kayam et il a été avalé quand même par la terre. Minablorim dirtiv ativla otam et korach. Justement, quand c'est marqué là-bas que la terre elle les a avalés eux et korach, donc ça veut dire qu'il a été avalé. Minasrofim, les gens brûlés, dirtiv, esh atzat, yatsam et Hashem, atochal esh chamishim umataim ish, ve korach badaoul. Pareil, le même verset, lui, il le comprend différemment. Quand on dit que ça a consumé les 250 personnes, pour lui, si on n'a pas dit qu'il n'est pas dedans, c'est qu'a priori il est dedans. Amarabama yirtiv shemesh arach amad zevula, la ochitzecha yihalechu. Ça va dans Habakouk, qui dit que le shemesh yareach, la lune et le soleil, amad zevula, se sont tenus, les ochitzecha yihalechu, et ils vont à la lumière de tes flèches. Et la mèche alou shemesh yareach, c'est pour nous dire que le ciel, la lune et le soleil sont venus, l'izvul, un endroit qu'on appelle zevul dans le ciel. Amrou les fanav, ils ont dit à Hachem, Ribono shel olam, imata osedin, et ben Amram, netse. Si tu fais la justice pour le fils d'Amram, c'est-à-dire que tu rends justice à Moshe Rabbeinu qui est attaqué de toutes parts, netse, on sort travailler. Ve'imlav, sinon, lo netse, on utilise notre droit de grève et on ne travaille pas de soleil, pas de lune. Ah, chez Zarak Bahem, chitzim, jusqu'à ce que Hachem leur envoie des flèches. Malahen, bichvodi lo mechitem. Quand c'est moi que l'on insulte, à qui on manque de respect, ça ne vous dérange pas. Vous n'avez pas contesté, protesté. Birvod, Basav Adam, Mechitem, juste pour un homme, vous le faites. C'est une allusion à toutes les fois où les hommes ont utilisé le soleil et la lune pour justement se rebeller contre Hachem, mais eux n'ont pas dit non, ça y est, on sort plus. Et ils ont tellement compris la lune et le soleil que chaque matin, chaque soir, ils ne sortent que parce que Hachem leur envoie des flèches, parce que sinon, ils ne veulent pas sortir tellement ils ont honte que les hommes manquent de respect à Hachem grâce à eux. À cause de Darash Rava, Maïdirti, Ve'im Beria Ivra Hachem. C'est marqué que Moshe Rabbeinu les a prévenus en disant voilà, si ceux qui s'opposent à moi meurent d'une mort naturelle, Lo Hachem Shelachani, c'est vrai, c'est pas Hachem qui m'a envoyé. Par contre, Im Beria Ivra Hachem, ou face à Adama et Piha, si il y a une création d'Hachem qui est créée par Hachem, et que la terre s'ouvre, et qu'elle les avale, à ce moment-là, c'est moi qui ai raison, et pas eux. Moshe dit Nakadosh Baruch Hu, Im Beria Geinom Muta, Ve'im Lav Ivra Hachem. Le texte ici se demande pourquoi on a dit Bria avant le verbe. C'est pas marqué que Ivra Bria. Imbria, si une création, Ivra est créée par Hachem, comme si la création existait déjà avant. Donc la Gemara découpe le verset, dit Imbria Geinom, si le Geinom est déjà là, ça va, sinon qu'il le crée. La Gemara dit attends, l'Emaï, Inemal Imivre Mamash, comment ça le crée vraiment? Ah, on a un principe, En Kol Chadash Tachat Hashemesh. Rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle création depuis Bereshit. Donc comment c'est possible? Et là, les karouvé pitra, non, c'est rapprocher la porte du Geinom. Si le Geinom est proche, tant mieux. S'il est loin, rapproche-le pour qu'il soit avalé. Vous venez Koirach, le Metou, c'est marqué que les enfants de Korach, le Metou ne sont pas morts. Tana Mishum Rabbeinu, Amrou Makom, Nidbatsalahem Begeinom. On nous dit qu'il y a un endroit qui les attend dans le Geinom là où ils ont été avalés. Mais Shusham, ils sont assis là-bas, vers Amrou Shira, et ils disent une Shira, justement parce qu'ils ont été sauvés. Un jour j'étais en chemin, j'ai vu un passant ishmaéli, il a dit viens je vais te montrer ceux qui ont été avalés à l'époque de Korach. Il a vu deux trous duquel sortaient des fumées dans le sol. Chakal Gevava de Amra, il a montré pour lui montrer la chaleur. Il a pris un tissu, la laine, il a trempé dans l'eau, et il a mis en face de ce trou, là au-dessus de ce trou avec une perche, et tout de suite le vêtement a brûlé pour montrer la chaleur qu'il y a bas. Amal lui a dit, Atsit, écoute, Machamart, qu'est-ce que tu entends? Et le rab qui dit ça ici, donc c'est Abba Babachana qui dit, j'ai entendu des gens qui disaient Moshe et Torato Emet. Moshe et sa Torah sont vrais. Behen Badaim et les autres, sont eux-mêmes, sont des traîtres. Et donc c'est les fils de Korach qui disent ça. Amale Kot Latinyomin Beadra Lehu Geinom. Tous les 30 jours on les ramène dans le Geinom. Kebassar Betor Kalahal, comme une viande que l'on fait revenir à chaque fois pour qu'elle cuise comme il faut. Mais en vrai, et ils disent ainsi Moshe et Torato Emet, Ben Badaim. Moshe et sa Torah sont vrais et nous sommes des traîtres et nous sommes passés au Daf Kufyud Amoud Bet, c'est-à-dire qu'on est passé au verso. Dans Ramid Bar la génération du désert n'a pas de part dans le monde futur, ce qu'on a vu dans la Mishnah, Marloket, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer.
La Braïta va être Machiva, va expliquer un peu plus. Nous Rabbanan, Dor Amidbar Enem Chelek L'Olam Haba. Chez Neymar, c'est marqué, pourquoi ils n'ont pas de part? Bamidbar Azay Tamu Vesham Yamutu. Dans ce désert-là, vous terminerez, et là-bas, vous mourrez. Itamu Borlam Azay, Sham Yamutu Borlam Haba. Le fait d'être terminé, c'est pour ce monde-ci, le fait d'y mourir pour le monde futur. Omer, et Omer, c'est marqué par ailleurs, Ashanishba Tibeapi, Imyevon Amedon Khati. C'est marqué là-bas dans le Télim, Barim Shana Kout Bedor. 40 ans pour cette génération. Ashanishba Tibeapi, génération à propos de laquelle j'ai juré par ma bouche, Imyevon Amedon Khati, qu'ils ne viendront pas dans Makom Menucha. Makom Menucha, c'est Olam Haba. Divrei Rabbi Akiva, c'est un autre verset pour montrer qu'ils n'ont pas de part dans le monde futur. Avec les Omer, Baïm el Olam Haba sur la ils vont au monde futur Shnemar, Isfouli Chassida et Korté Briti à les Avar. Se sont rassemblés à moi mes Chassida et mes pieux Korté Briti qui ont fait un pacte avec moi. C'est une allusion à cette génération-là. Alors que va dire Rabbi Eliezer du second verset? Et la Manim Kayem, Hashanish Bar Tibeapi. Alors que faire du serment qui est marqué là-bas dans Télim, qu'il a juré qu'ils ne viendront pas, El Mekomenu Hati. Alors, Beapi Nishbarti, je n'ai juré qu'avec ma bouche. Et je suis revenu sur ce que j'ai dit. Que par ma bouche, mais pas réellement juré. Omer, l'onima pasukze, là qui négaye Dorot Abaim. Lui, dit dans tous les cas, Rabbi Yoshua Ben Kocha nous dit le premier verset de Rabbi Akiva, qui va là-bas des. Celui qui parle des Chassidim, il dit pas là-bas des générations futures. Qui négaye Dorot Abaim. Isfouli Chassidai. C'est pas ils se sont, it asfou au passé, ils se sont réunis. Isfouli, réunissez-moi mes Chassidim, c'est pour le futur. Et l'autre tzadikim sont les tzadikim, je sais pas dans chaque génération. Korté Briti, ceux qui font le pacte. Et l'autre Hanania, Michel Varzaya, chez Masro Asman, les Torkif Shanaesh, allusion aux trois tzadikim, Hanania, Michel Varzaya, qui se sont jetés dans le feu pour ne pas se prosterner à la statue de Nebuchadnezzar. À les Avar, qui font des sacrifices, Rabbi Akiva Vechavera, chez Masro Asman et Shrita, c'est Rabbi Akiva et ses amis qui ont été justement comme un korban parce qu'ils ont été tués par les Romains. À livrer Torah pour faire la Torah. Rabbi Shimon ben Melassia Omer, Imel Olam Haba, Shnemar Uvdu Yashem Yeshuvon ou Baun Tzion Berina. C'est marqué là-bas dans un verset, donc c'est une autre source pour dire selon Rabbi Shimon ben Melassia qu'ils ont le part dans le monde futur. Que là-bas c'est marqué Uvdu Yashem Yeshuvon, que justement ceux qui seront dont Hashem va se souvenir, Yeshuvon reviendront, ou Baun Tzion Berina, et ils reviendront à Tzion, à Jérusalem, avec joie, avec chant. Maraba Bachana, Rabbi Yochanan, Shavka Rabbi Akiva, et Chassidouté. Il nous dit ici, Rabbi Yochanan, que Rabbi Akiva a abandonné son attitude pieuse. Avant, Rabbi Akiva, il jugeait toujours les casse-croûtes à Israël. Et là, c'est dur quand même, il dit que la génération du désert n'a pas de part dans mon fil comme c'est marqué. Alors, Vekarata Bosni, Roshem les morts. Donc lui, il veut prouver qu'ils ont une part dans mon futur. C'est marqué, va, c'est marqué donc pour le prophète Yermia, va et tu appelleras aux oreilles de Jérusalem et tu leur diras Zachartilach, je me souviens de toi, Chesed Oraich, la bonté de ta jeunesse, Avad Kilotaich, Lerter Ahara et Mamidbar, Be'eres Lozer, je me souviens de ce que tu as fait, d'aller après moi dans le désert, dans un endroit, dans une terre qui n'était pas semée, qui ne valait rien. C'est pour dire quoi? Que Machrim Baim Bisrutam Em Asmam, le Kosheket, on voit bien que quand on parle du futur, on dira que les générations plus tard reviendront et bénéficieront du mérite de cette génération-là qui est partie dans le désert. Et donc, ce qu'on est en train d'annoncer, c'est que plus tard, lorsque Hachem va réunir les Israéliens en Israël, il leur dira « Sache que je me rappelle du chesed que tes ancêtres ont fait. » Donc ça veut dire qu'ils ont une part dans mon futur. Alors, nouvelle Mishnah 7, Shvatim, Enam Atinim Lachazor, les 10 Shvatim qui ont été exilés. Dans le premier exil, on a vu la dernière fois quand les 10 Shvatim ont été exilés avant le royaume des Yehuda, Shnemar, ils ne reviendront pas. À l'endroit où ils ont été exilés, ils ne reviendront pas en Eretz Israël. C'est marqué à la fin de Devarim, lorsqu'on allusionne comme ça les galouyot, les exils. Hachem les enverra vers une autre terre, comme le jour d'aujourd'hui. Alors c'est quoi l'allusion, comme le jour? Que le jour, lorsqu'il part, il ne revient jamais le même jour. Pareil, ces 10 tribus ne reviendront pas. Ça c'est vrai Rabbi Akiva qui est un peu angoissant en ce moment. Rabbi Eliezer va nous soulager. Au contraire, le jour, d'une certaine manière, ça revient. C'est-à-dire qu'il fait il fait noir, il fait jour, il fait noir, il fait jour. Pareil, finalement, pour les 10 tribus qui refiniront par illuminer le monde. Dans une braïta, pourquoi ils n'ont pas de part dans le futur, les 10 shvatim? Donc c'est pas qu'une histoire de revenir en galoute, c'est aussi
de pardon mon futur pour ceux qui sont morts, chez Neymar, le verset qu'on a cité tout à l'heure dans Dvarim, juste avant, c'est marqué que Hachem les déplacera de leur terre, avec colère, avec énervement très fort. Alors, Hachem il les écartera de leur terre. C'est dans ce mont Tibolamazé. Il les enverra dans une autre terre. Là, on va dirait Rabbi Akiva, ça c'est encore Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Yoda, Ishva Ako de Ako, il disait au même Mishon Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, Im Asechem Kayomazé. Au contraire, quand il dit Kayomazé, c'est pour nous dire que si vous continuez de vous comporter Kayomazé, Enan Chosrim, effectivement ils ne reviendront pas. Et Im Lav sinon, Chosrim. Rabbi Omer Rabbi nous dit, Im même dans l'Amaba, ils auront le monde futur, Shnema, Yemaou Itaka Beshofar Gadol, quand c'est marqué là-bas dans le Sharia, ce jour-là, il sonnera du grand chauffard, ou Baou Aovdim Be'eretz Ashur. Et ceux qui ont été perdus viendront à la terre de Ashur et se prosterneront Shtachvul Hashem vers la Kodesh Yerushalayim à Jérusalem. Donc c'est une allusion à Mekabet Nihayam Israël des Dishvatim. Amar Rabba Bar Bachanam Rabbi Yochanan, Shaka Rabbi Akiva les Chassidut. On nous dit ici que Rabbi Akiva a oublié sa Chassidut. Pourquoi? Parce que c'est marqué Shnema alors Vekarata et Advarim Aele Tzafona ve Amarta Shuva Meshuva Israël Neum Hashem Lo Apil Panai Bachem Ki Chassid Ani Neum Hashem Lo Etor les Olam. On a un verset là-bas dans Yirmia qui nous dit alors Vekarata et Advarim Aele Tzafona, tu vas te déplacer et tu iras dire ces paroles-là Tzafona, donc vers le nord. Et Martha, et tu leur diras Shuva Meshuva Israël, revenez à Israël qui est rebelle, Neum Hashem, parole d'Akadosh Baruch Hu, Lo Apil Panai Bachem, Ki Chassidani Neum Hashem. Je ne vais pas mettre ma colère sur vous, parce que justement je suis moi, Akadosh Baruch Hu, Chassin, et Lo Etor, les Olam, je ne vais pas me venger et vous punir, les Olam. Alors, la Gemara ici va expliquer Maï Chassidouté, mais on laissera pour le DAF de demain cette partie-là.